Voilà. Il n'y a pas comme un cours in vivo. Alors vous vous rappelez qu'on a l'habitude de toujours fixer la halakha en fonction de la paracha. Alors évidemment, dans la paracha, on aurait pu parler du mariage, Sheva Brachot, ou alors des rêves. En vérité, on va parler d'un sujet beaucoup plus fréquent, le Shabbat. Parce que vous savez très bien que Yaakov Avinu, il est lié avec le Shabbat. Parce qu'on dit que Dieu a donné un héritage sans limite à Yaakov, alors qu'à son père et son grand-père, il avait donné un héritage limité. Et la Gemara, le Midrash, ils disent il s'agit du Shabbat, qui est une Nachala Beli Metzarim, un héritage sans limite. C'est pour ça que le Shabbat est lié avec Yaakov, et surtout le Minchat Shabbat, la fin de Shabbat. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on quitte Shabbat, il y en a qui dans l'Avdallah, ils chantent une chanson où ils disent Al tira avdi Yaakov. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, parce que pendant Shabbat, on s'appelle Israël, et pendant la semaine, on s'appelle Yaakov. Parce qu'on est obligé de. Yaakov, on est obligé de ruser avec le Chol, et le Shabbat, on est des gens libres, on s'appelle Israël. Donc on va parler du Shabbat. Pourquoi du Shabbat? Parce que le Shabbat, on doit le faire toutes les semaines. C'est pas une mitzvah comme Hanouka ou Kippour une fois par an. C'est une fois par semaine. Et comme dit le Admorazaken dans le Tanya, il dit le Shabbat, c'est une infinité d'halachot. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas spécialistes dans la loi du Shabbat. Or, aussi bien les hommes que les femmes, et même les enfants, doivent être spécialisés dans le Shabbat. Parce que ce sont pas des halachot qu'on connaît. On peut imaginer des actions qu'on croit être sans problème. Et en vérité, vous vous rendez compte des fois qu'une action qui a l'air sans problème, c'est un des 39 travaux que vous avez transgressés. Et le contraire, vous avez l'impression de faire quelque chose d'interdit, et en vérité, il n'y a aucune question, il n'y a aucun problème. Donc il faut apprendre absolument, de façon profonde, les lois du Shabbat. À tel point que même les femmes, même les enfants doivent être rabbanim dans le Shabbat. Ils doivent être aussi forts que le Rav sur le Shabbat. Et donc il faut savoir tous les principes pour arriver à ne pas faire des choses tordues. Parce qu'on dit que celui qui ne fait pas le Shabbat comme il faut, il sabote sa parnassa, et il sabote son mazal. Le Shabbat, c'est la bracha de tout ce qui se passe. Alors, dans les mitzvot positives, donc là, il n'y a pas tellement de difficultés. Les gens qui douchent, allumer des bougies, manger du pain, les gens savent ça. Mais les 39 travaux, des fois, ils ont, en général, dans les séminaires ou dans les cours, les gens leur disent interdit, permis, permis, interdit, interdit, permis, permis. Mais ça, c'est pas ça. Connaître les lois du Shabbat, c'est pas simplement dire permis ou interdit. Il faut savoir, et même les femmes et les enfants doivent savoir, quel est le travail auquel ça correspond. À quel melacha ça correspond. Sinon, voilà. Sinon vous faites des faux pshatim, comme on dit. Vous faites des fausses interprétations, et donc ça peut entraîner des catastrophes. Donc, il faut être compétent là-dessus, comme un professeur d'université. Il n'y a pas moins d'obligation de connaître le Shabbat
que de connaître l'alphabet ou de savoir compter jusqu'à 1000. Donc, quand on dit les 39 travaux, et surtout que les gens se perdent, surtout dans les coutumes. Les Sfaradim, ils interdisent, les Ashkenazim, ils permettent. Oui, attends, mais avant de parler des coutumes qui sont arrivées très tard, apprendre à voir où est la problématique, comme on dit. Où est-ce qu'il y aurait une question. Il y a des gens qui vous disent est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, si vous ne connaissez pas, vous dites j'ai entendu que, j'ai lu que. Non, tu dois dire oui, on a le droit ou non, on n'a pas le droit. Ou je ne sais pas. C'est le top, c'est de dire je ne sais pas. D'accord? Et il faut savoir aussi que dans la halakha, il y a des décisionnaires qui sont à la mode pendant plusieurs siècles, et il y en a d'autres qui sont à la mode par la suite. Pour des raisons de tikkun ou de gilgul ou de raisons qu'il est difficile d'expliquer. Je vous donne un exemple tout bête. Tout bête, mais qui arrive tout le temps. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit si vous êtes à table de Shabbat, et puis les bougies s'éteignent, vous ne pouvez plus manger, on ne voit rien. On ne voit plus rien. Donc, le Shulchan Aruch ne dit rien, mais le Rama, il rajoute, au nom du Hagour, c'est un des Rishonim très peu connu, très peu cité, surtout pour les non-spécialistes, il dit au nom du Hagour, entre parenthèses, il dit, on voit tout le temps que quand il s'agit d'un repas de mitzvah, repas du Shabbat, c'est un repas de mitzvah, il n'y a aucun problème, on peut demander à un goy d'allumer les bougies, pour ne pas manger dans l'obscurité. Et pourquoi? Parce que le Hagour, il dit, quand on a interdit de demander à un non-juif, c'est quand il s'agit de choses permises, mais pas de choses de mitzvah. L'interdiction, c'est sur quelque chose qui serait une permission. Tu veux un truc de luxe en plus, alors là, tu n'as pas le droit de demander à un goy, Shabbat. Mais si c'est un truc de mitzvah, tu peux lui demander ouvertement, même pas en allusion. Directement, monsieur, faites-moi ça s'il vous plaît. Or, ce Hagour, il est inscrit dans le Shulchan Aruch. Il est ramené avant dans le Beth Yosef. Il est ramené dans tous les gens qui ont écrit les Shulchan Aruch par la suite. Mais, curieusement, à travers des siècles et des années, blockhouse. Personne ne l'utilisait. À tel point que le Rav Eman, qui aimait se moquer des Chabad en France, il disait « Je vous comprends pas. Dans l'Admor Hazaken, il cite ce Hagour qui dit « Pour une mitzvah, tu peux demander. Or, quand vous rentrez chez vous Shabbat, à l'époque, il y avait des... Alors, vous faisiez passer tu te fais passer pour un fou, ou pour un manchot, en disant « Monsieur, j'arrive... Vous pouvez m'aider à appuyer, j'arrive pas à appuyer. » Il dit lui, mais tu peux demander directement, puisque c'est pour faire kidouche que tu veux rentrer chez toi. C'est pas pour regarder la télévision. Donc tu as les mitzvot à faire là-haut, dans ta maison. Donc tu peux demander directement à un goy s'il vous plaît monsieur, vous pouvez m'ouvrir la porte. Et ta minuterie est éteinte. Il y a eu un ketser, un court-circuit. Ton voisin goy ou un érythréen qui passe ou un russe goy, tu peux lui dire monsieur, tu peux rallumer le truc, ça s'est éteint. Au pas commencer à raconter des blagues, je vois rien mais je comprends rien, parce que veut dire dis-moi, tu te moques de moi quoi. Donc ce fameux Hagour, qui est pas n'importe qui, c'est un Rishon, par contre, après Rashi, etc. Il t'annonce un truc dont tout le monde a besoin tout le temps. Parce que quand la lumière s'éteint, que ce soit à la synagogue ou à la maison, tu n'as pas besoin de la lumière pour lire le journal. Tu as besoin de la lumière parce que tu n'as pas fait ton Birkat Amazon, ou tu veux finir ton repas de Shabbat, ou tu ne veux pas rester dans l'obscurité parce que tu n'as pas envie de te casser la figure sur le buffet. Donc c'est pour une mitzvah, c'est pas pour un confort.
Et donc tu aurais le droit directement de demander à un goy, sans allusion, lui dire directement, Monsieur Pedro, est-ce que vous pouvez me remettre le compteur? Mais pourquoi le Shulchan ne le cite pas? Voilà, parce que je vous dis, il y avait des occultations historiques qui sont inexplicables, ou parce que les gens avaient besoin d'être mahmir, et donc on a inventé toute une littérature pour dire qu'il faut parler par allusion et par alors qu'en vérité, aujourd'hui donc, tout simplement, on a l'obligation de se servir de ce décisionnaire qui a été occulté pendant des siècles. D'accord? Et donc, pour ça que je vous dis que dans Shabbat, il faut être très compétent, sinon vous risquez de vous pourrir le Shabbat parce que vous ne connaissez pas la halakha, ou le contraire, vous risquez d'abîmer le Shabbat parce que vous faites n'importe quoi en croyant que c'était rien. C'était une permission toute facile. Donc comment on apprend les lois du Shabbat? Il ne faut pas apprendre dans un résumé moderne. Il faut apprendre dans un livre qui vous situe la hiérarchie des interdits. Qui vous dit chaque mélacha, c'est quoi les enfants de cette mélacha. D'accord? Et donc dans les livres modernes, on va vous dire, donc il découle de là qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui sont des enfants. C'est pas parce que vous n'êtes pas agriculteur que les mélachot de l'agriculture ne vous concernent pas. Par exemple, vous avez fait tomber un collier de perles par terre. Tac! Alors, il y a un travail qui consistait à rassembler les gerbes de blé. Alors, il y a une question si on a le droit de... Donc, vous avez le droit de ramasser les perles, parce que c'est des perles, c'est pas forcément des trucs de prise unique. Mais on vous dit ne les entasse pas dans un endroit par terre. Mais dans un panier tout de suite. Ou dans un sachet. Un truc qui ne ressemble pas à ce qu'on aurait fait avec le blé. Donc si vous ne connaissez pas chaque détail de chaque halakha, vous êtes coincé. Donc comment ça marche? En règle générale, ça marche comme ça. Il faut apprendre les mélachot, les 39 mélachot, avec leurs dérivés. Comment sont-ils? C'est quoi les dérivés? Dérivés de planter, dérivés de labourer, dérivés de coudre, dérivés d'écrire, tout ça, il y a des dérivés qui sont de la Torah. Donc il faut faire très attention. Maintenant, il y a des institutions des Rabbanan. Là, c'est déjà, vous ne touchez pas aux dérivés, vous touchez à une crainte que les Rabbanan ont eue. Comme on l'a dit tout à l'heure, demander à un goy, c'est une crainte de Rabbanan, parce que vous ne faites rien. C'est le goy qui n'a pas d'obligation de faire Shabbat qui fait. Et après, vous avez les différents klalim, par exemple. On vous dit, par exemple, un travail que vous auriez pu faire seul, quand vous le faites à deux, vous n'avez rien transgressé. Un travail que vous auriez pu faire seul, quand vous le faites à deux, vous n'avez pas transgressé. Donc, maintenant, si c'est un travail interdit par les Rabbanan, alors à plus forte raison qu'on peut le faire à deux, si on a besoin. Exemple classique, vous avez des sacs poubelles, vous voulez déchirer les sacs poubelles pour mettre des ordures dedans. Ou alors vous avez du papier toilette, vous avez ou des sacs de nourriture pour les enfants, pour mettre les bonbons pour aller à la synagogue. D'accord? Alors, si vous déchirez le sac, c'est un travail d'oraïta ou de Rabbanan? C'est de Rabbanan, parce que les traits sont déjà tracés et ça ne vous intéresse pas de la taille que ça doit avoir. Donc vous n'avez pas de problème de mesurer. C'est des tailles standards, et ça vous est égal que si ça fait 10 cm ou 12, ça vous est complètement égal. Maintenant, quand vous le faites seul, comme c'est un interdit des Rabbanan, alors on ne vous permet pas de le faire. Alors on dit fais-le à deux.
Si tu n'as pas préparé tes sacs poubelles ou tes sacs d'enfants, alors tu demandes ou à un enfant de t'aider, ou à un autre que toi de t'aider, puisque c'est un travail qu'ils auraient pu faire tout seuls, et vous vous mettez à deux pour le faire, vous n'avez pas de problème. Donc tous ces tricks, tous ces trucs, il faut les connaître, sinon on dit ah, ne bouge pas, ne touche pas. Par exemple, j'avais un ami qui était dans l'armée pendant Kippour, d'accord. Maintenant, quand il fallait longer la frontière, et donc dès qu'il y a le moindre bruit, vous allumez un spot de la Jeep, vous allumez un spot pour voir s'il y a des pas, si c'est un animal ou un terroriste. D'accord? Maintenant, lui, c'est Yom Kippour. C'est Yom Kippour. Donc, s'il n'a pas un druze avec lui dans la Jeep, il a un autre juif avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? S'il fait semblant d'en rien entendre, alors il peut avoir la responsabilité d'un attentat. S'il fait faire ça par l'autre juif parce qu'il n'est pas religieux, c'est pas gentil. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait avec l'autre juif, il appuie sur le bouton ensemble. Comme ça, ils ont allumé ensemble la lumière. Donc comme ils pouvaient l'allumer tout seul, ni lui ni l'autre juif n'ont transgressé. Puisque c'était un travail qu'on pouvait faire tout seul, donc il en fait à deux. Donc il peut sauver la mise s'il connaît ce principe. Classique, vous avez oublié d'enlever l'ampoule de votre frigidaire. Vous dites, si j'ouvre le frigidaire, la lumière va s'allumer. D'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que le frigidaire se taise et vous enlevez la prise. D'accord? Vous enlevez la prise. Une fois que vous avez enlevé la prise, vous pouvez dévisser l'ampoule. Maintenant, si vous remettez la prise, là, ça se déclenche. Donc, vous mettez à deux pour remettre la prise. Peut-être ça se déclenche, peut-être ça ne déclenche pas, mais en tous les cas, vous étiez deux. Donc, si vous ne connaissez pas ces trucs-là, moi, je connais quelqu'un en plein hiver, il faisait un froid de canard, ils n'ont rien mangé tout le Shabbat parce qu'ils avaient oublié d'enlever l'ampoule. J'ai dit, mais si vous connaissiez la halakha, vous auriez sauvé la mise. Par contre, alors, donc il faut être très compétent dans les lois du Shabbat et donc raisonner comme un spécialiste. Tout de suite, femme, homme, enfant, tac, 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 oui, non, oui, vous permis. Non, interdit, tout de suite, vous savez. Si vous n'avez pas bien appris, il faut faire ça, donc le mieux c'est de faire ça tous les jours. Tous les jours, une petite halakha de Shabbat. Tous les jours, parce que on ne devient pas forgeron en un jour. Il faut forger. Et pour forger un coup par jour. On ne devient pas... Pourquoi le rabbi a instauré, par exemple, le fait d'étudier tous les jours un truc, et le Rav Shapira et de Lublin, il a instauré la page de Talmud chaque jour. Et pourquoi il y a ce sujet-là? Parce que quand vous avez une montagne devant vous, vous n'avez aucune chance de la faire tomber. Donc quand vous avez toute la Torah, tous les Teilim, tout la Gemara devant vous, vous dites non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Alors on te dit, écoute, c'est facile, fais un tout petit peu chaque jour. Comme les Russes y font, la politique du saucisson. Coupe une tranche chaque jour. Tu as l'impression de couper une tranche, donc tu n'as pas entamé le saucisson. Mais chaque jour une tranche, à la fin, il n'y a plus de saucisson. Donc la même chose, toi tu crois que tu n'as rien fait, puisque c'est un tout petit peu tous les jours. Mais j'ai rien fait. Et le diable ne va pas t'empêcher, puisqu'il dit, c'est rien ça n'a aucune valeur, je vais le laisser tranquille. Et à la fin du compte, tu as tout fait. Alors que si tu t'es dit, maintenant je vais plus à aucun cours, je ne mange plus, je bois plus, je dors plus, il croit Shabbat, jour et nuit. Alors, tu vas tenir 24 heures, après tu vas t'écrouler. Alors que c'est tous les jours, avant de dormir, tu dis, tiens, allez, une petite halakha de Shabbat. Alors, à la fin de l'année, tu te rends compte que tu es devenu un Gaon Atsum. Et c'est la politique du saucisson.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec les halachot du Shabbat. Il faut dire, même si je les ai apprises 3600 fois, je ne les connaîtrai jamais assez parce qu'il y a toujours des nouvelles faces aux nouveaux problèmes qui se posent, avec l'électronique qui rentre en jeu, les techniques. Est-ce que vous avez le droit de faire de la trina à Shabbat quand vous achetez de la trina? Est-ce que vous avez tout ce qui peut se passer? Vous devez toujours avoir le réflexe d'Oraïta, des Rabanan, permis, interdit, etc. Et rien qu'après, vous aurez le droit de rentrer dans les différenciations Séfarad, Ashkenaz, Lubavitch, Temani, parce que ça, c'est des minagim. La halakha, elle est la même pour tout le monde. La coutume, elle est différente en fonction des pays ou des décisionnaires. Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont allégeants. Mais la halakha est la même pour tout le monde. Ce que les rabbanan ont instauré là, c'est la même chose pour tout le monde. Donc tout le reste, ça n'est qu'une question de coutume. Et ça, on vous dit les coutumes après. D'abord, sache ce qui est fondamental, et après tu te livreras aux différenciations marocain et polonais. Ça n'a pas d'importance, la différenciation, quand tu ne connais pas la base. Parce que tu vas arriver à... Moi, j'avais un rave très, très gentil, mais il disait, nous, on ne touche à rien pendant Shabbat, pour éviter les problèmes. Ben, la plaque, par exemple. Sur la plaque, il ne touche rien. De peur que ça s'appelle remuer, de peur que ça s'appelle bichoule après bichoule, de peur d'avoir affaire à une question, alors on ne touche à rien. C'est-à-dire, quand il a besoin de la soupe, il l'enlève et c'est fini. Quand il a besoin du... Ah oui, mais ça, c'est gentil. C'est gentil quand tu es discipliné. Mais si tu te retrouves avec des invités ou des enfants ou une coupure de courant, tu es bien obligé de connaître quelle réaction il faut avoir. D'accord ? Et ça, pour ça, il faut donc apprendre en permanence les lois du Shabbat. Même si tu es hyper compétent, tu auras toujours des surprises et surtout ce qu'il faut apprendre, ça je vous le conseille, c'est d'apprendre les permissions, pas d'apprendre les interdictions. Parce que si vous apprenez que les interdictions, vous êtes marron. Alors que si vous apprenez les permissions, ben vous savez comment gérer vos situations. Il y avait par exemple le Rav Fischer. Le Rav Fischer, c'était le chef de la Eda Harédite à l'époque. Alors il y avait toute une discussion qui a duré des années. Est-ce qu'on peut ouvrir les bouteilles ou pas, et les boîtes de conserve, et les boîtes de lait Pendant des années, ça a duré cette polémique, d'accord ? Il y avait des gens, par exemple, vous ouvriez la bouteille de coca devant eux, ben, ils ne buvaient pas. Puisque vous avez fabriqué un cli, donc ce qu'il y a dedans est mouxé, ils ne buvaient pas. Et le Rav Fischer, lui, qu'est-ce qu'il faisait le Shabbat ? Il faisait le tour des synagogues de Géoula et Meacharim, etc. Et il ouvrait partout pour dire, moi je suis possèque qu'on peut ouvrir. Mais si je le dis, les gens vont dire, non, il le dit, mais c'est pas concret. Donc il allait le faire lui-même pour les gens dire, voilà, il est rentré, il a ouvert le Schweppes, il a ouvert les sardines, il a ouvert le... Parce que, comme le Rav Auerbach, ils disent oui. Et oui, ils disent que tout ça, c'est pas vrai. C'est pas des... Peu importe pourquoi ou pas pourquoi, ça vous l'apprendrez dans le texte. Mais au moins savoir la liste des permissions pour être toujours couvert. Parce que si vous... Pourquoi ? Parce que si vous savez qu'il y a une permission, pas des réformés, on parle de rabbanim qui sont Yerei Shamaïm et qui étaient des montagnes dans la Torah. Donc vous savez que non seulement vous auriez le droit de le faire dans un cas extrême, mais en plus, si quelqu'un l'a fait alors que vous ne saviez pas, au moins vous dites, il a sur quoi s'appuyer, donc je peux utiliser ce qu'il a fait. Alors que si vous croyez que c'est... Tout le monde dit non,
Alors vous avez dit, bah, je ne peux pas utiliser ça, je ne peux pas faire ça. Pas d'issue. Vous avez compris, il n'y a pas d'issue. Et donc tout le but de la Torah, c'est chai bahem, de vivre avec et de pas de se tuer avec. D'accord? Voilà, donc vous avez donc l'obligation, même les dames, même les enfants, même les gens qui travaillent, de devenir des rabbanim dans les lois de Shabbat. Sur le reste, c'est ponctuel, donc on peut ne pas savoir ou savoir. Mais les lois de Shabbat, c'est toutes les semaines que ça revient. Et avec la technologie moderne, il y a tous les jours des changements, donc des interdits ou des permissions. Par exemple, il y a le Machon à technologie de Beit Vegan, Machon qui n'étudie que ça. Tous les problèmes halachiques dus à la technologie. D'accord? C'est un Machon qui a été instauré par le Rav Alperin, c'est un vieux Rav et tout, avec toute une équipe de rabbanim et de chercheurs et de scientifiques et de comparaisons, etc. Parce que pour que vous jugiez si c'est permis ou interdit, il faut savoir de quoi il s'agit. Quel est le fonctionnement de la machine pour dire quel mélacha ça engage. D'accord? Alors il y avait des gens, par exemple, en France, qui étaient coincés chez eux, parce qu'il fallait 3 sas électroniques pour entrer dans la maison. C'est pas des clés, c'était pas des boutons, c'était des caméras et des trucs qui s'allumaient, vert, bleu, rouge. Alors, il y en a un, il ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu'il y avait 3 passages. Dès qu'il passait, ça s'allumait, l'autre, ça se réallumait, l'autre, enfin, il devenait fou, quoi. Et sauf il a téléphoné au Machon à la technologie et ils lui ont dit aucun problème. Parce que c'est des choses qui te sont égales. Ce pas des choses que tu tiens à respecter. Là. Comme par exemple quand vous marchez sur une pelouse. Bah, vous écrasez sûrement des fourmis, des cafards, des lézards, ce que je sais moi. Alors vous n'avez pas le droit de marcher sur une pelouse? Oui, vous avez le droit. Alors mais tu tues plein d'animaux. Tu n'as pas le droit de tuer les animaux, c'est une interdiction de Shrita Shabbat. Il dit non, parce que tu n'en as rien à faire. Non. Tu ne sais même pas qu'il y a des fourmis sous tes pieds quand tu marches. Tu ne sais même pas qu'il y a un cafard qui a eu la malencontreuse chance d'être sous ta chaussure. Donc de la même façon. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde et dans toutes les capitales du monde, vous avez des caméras partout. Ouais. Où que vous soyez, dans n'importe quelle rue, n'importe quel passage, alors vous allez dire, je ne peux pas marcher dans la rue puisque je suis filmé. Mais en réalité, ça vous est complètement égal d'être filmé. Donc, puisque ce sont des choses qui sont indépendantes de votre action et de votre volonté, il n'y a quand même pas de question. Parce que c'est indépendant de la volonté de la personne. C'est indépendant, c'est même pas indépendant, c'est indifférent de votre volonté. C'est pas que vous allez gagner quelque chose de là. Vous n'allez rien gagner et rien perdre. La preuve, c'est que vous n'êtes même pas au courant des fois de ce que vous faites. D'accord? Les gens qui se promènent dans la vieille ville, il y a des caméras partout. Alors que si Dieu préserve, il y a quoi que ce soit de pas bien, tout est filmé. Mais vous êtes passé devant la caméra, mais vous ne saviez même pas où elle est ou qu'est-ce qu'elle fait. Donc ça vous est complètement indifférent. C'est plus qu'indépendant. Vous avez compris? Ça s'appelle en hébreu mitasek. D'accord? Je suis mitasek. C'est-à-dire quand je fonctionne, je fais des interdits de Shabbat, mais la Torah, elle ne s'est jamais préoccupée de ce problème-là. Vous avez compris? Quand vous avez un placard, il y avait une mouche qui est rentrée dedans, vous fermez le placard, elle va peut-être mourir Shabbat, puisqu'elle va rester la peau 24 heures. Donc vous avez tué une mouche? Non, vous avez été mis à sec. Si vous aviez su qu'elle était dedans, vous l'auriez chassée, mais vous ne l'avez même pas vue, la pauvre. Vous allez la voir qu'à Pessah quand vous allez nettoyer le fond du placard. Donc il faut connaître tout ça. Et donc il ne faut pas dire bon, mais j'ai déjà étudié ça il y a longtemps, mais je me rappelle bien et tout, j'ai même écrit des cahiers. Non. Tout le temps, il faut réviser, répéter. D'accord? C'est pour ça que le Morazaken, dans son Guéret à Kodesh, il dit là-bas,
dans les synagogues, à l'époque, ils instauraient des lois de Shabbat tous les vendredis après-midi avant la prière. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'instaurer. Vous avez des tas de livres dans toutes les langues qui vous entretiennent de ça. Alors, il faut réviser, il faut comparer. Des fois, si quelque chose qui vous semble bizarre, il faut demander, tiens, pourquoi il dit ça? Il exagère. Hein. Donc, il faut connaître tous les détails, comme ça vous êtes tranquille. Avec un livre, c'est... Livres, ouais, des livres. Des livres et des livres et des livres. Peu importe. C'est comme un bon étudiant, il faut dévorer des kitsurim en français, en anglais, en hébreu, de toutes les chitotes. Vous allez découvrir des mondes chaque fois. Et ce que vous lisez dans un livre comme interdit, dans un autre il va dire aucun problème. Donc c'est bien de manipuler tout ça. Sinon si vous bloquez un seul livre ou un seul style, vous êtes... et surtout étudier un livre qui parle de l'origine des lois. Alors à l'origine, comment c'est les 39 travaux? En quoi, qu'est-ce que je fais quand je fais une action? Par exemple, au siècle dernier, quand il y a eu l'électricité, tout le monde croyait que c'était l'interdiction de faire du feu. Le feu. Et le Chazon Ish, il a dit pas du tout. L'interdiction de l'électricité, c'est construire. Bonnet. Vous construisez un circuit. C'est pas du tout faire du feu, c'est bonnet. Et alors c'est vrai, les gens disent, ah ben voilà, c'est connu maintenant que c'est pas du feu, donc il n'y a pas de problème. Je dis non, mais c'est pas là, la question n'est pas là. Elle n'est pas sur le feu, elle est de construire. Vous avez compris? Donc, il faut savoir ça. Voilà, donc vous avez plus ou moins l'eau à la bouche, maintenant vous allez vous y mettre. Et quel livre que vous conseillez en français? Je ne vous conseille pas, tout est bon. Vous en prenez un, et vous comparez avec un autre, et vous continuez jusqu'à ce que... Au moins, en tous les cas, vous avez les questions qui se soulèvent. Parce que des fois, vous n'êtes même pas au courant qu'il y a une question. Il faut avoir un maître quand même. Un maître, vous posez des questions. Quand si vous dites j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est bien de se renseigner. Mais les livres sont des maîtres. C'est déjà bien. Voilà. Maintenant, on va pas. Donc ça c'était la halakha. Et comme on a dit, c'est lié avec Yaakov Avinu, le Shabbat. Nachala bli metzarim, un héritage sans limite. Maintenant, pour la paracha, eh bien, nous allons revoir un sujet que nous avons déjà vu les années auparavant. Et si vous ne l'avez pas entendu, ben vous l'entendrez pour la première fois. Sinon, vous le réviserez. Et dans le Chumash d'aujourd'hui, dans la paracha 4, mercredi, il y a une histoire très bizarre. On vous dit, au printemps, quand est arrivé le printemps, Réhouven, donc on est en plein milieu des naissances des enfants de Yaakov, d'accord? Donc il a eu des enfants avec Léa, des enfants avec Bila, des enfants avec Zilpa, et Rachel n'a toujours pas d'enfant. Et on vous dit, au printemps, au temps de la moisson, Réhouven a trouvé des doudaïm dans le champ. Les doudaïm, et il les a amenés à sa mère, il veut les offrir à sa maman Léa, et Rachel l'intercepte, elle lui dit, donne-moi les doudaïm que tu veux donner à ta mère. Et sa mère lui dit, ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari, et tu veux me prendre aussi mes doudaïm. Et l'autre, elle lui dit, tu sais quoi, ce soir-là, il m'était réservé, Rachel dit, ce soir-là, m'était réservé avec Yaakov, et je te donne, je passe mon tour. Et donc, quand Yaakov est arrivé sur son âne,
On dit que l'âne, au lieu d'aller dans la direction de la tente de Rachel, c'était des camps énormes, ils étaient très riches. L'âne a continué dans la direction de Léa. Et Jacob s'est demandé pourquoi l'âne, qu'est-ce qu'il prend à cet âne. D'accord ? Et l'âne était intelligent, donc il savait qu'il ne devait pas aller dans la région de Rachel, il fallait aller dans la région de Léa. Et de là est né Issachar, qui s'appelle d'ailleurs l'âne qui porte la Torah sur lui. Maintenant, alors évidemment, Rashi, Ramban, tous les commentateurs expliquent qu'est-ce que c'est ces Doudaïm que Rachel voulait tellement, au point qu'elle a donc négligé son mari ce soir-là, et que Rashi te dit, très grave, elle n'a pas eu le mérite d'être enterrée à côté de lui, puisqu'elle a négligé d'être avec lui. Alors on dit, elle est bizarre cette Rachel. Elle n'a pas d'enfant. Elle voulait se marier avec lui, puisqu'elle a comment dire, elle a accepté quand il est venu. Pitom, elle dit à sa sœur, allez bon, donne-moi les Doudaïm, je renonce à mon rôle. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Rashi il dit, les Doudaïm c'était des cigales, cigalis, c'est des fleurs bleues, turquoises, cigalites. Et Rashi dit en arabe, Bilshon Ishmael, en arabe, ça se dit jasmin. Comme ça, il traduit Rashi, du jasmin. C'est vrai que le jasmin, ça sent bon, c'est agréable, donc c'est bon. Vient le Ramban, Nachmanide, qui habitait en Espagne, donc c'est un pays arabe, après c'est devenu un pays chrétien, mais du temps du Ramban, avant, quand doucement les chrétiens sont arrivés, et que l'Inquisition a commencé, parce qu'avec les Arabes, les Juifs étaient bien, c'est avec les chrétiens que ça s'est mal passé. Lui, Ramban, il dit Slicha Rashi, toi tu habites la France, tu comprends rien du tout aux plantes. Le jasmin, c'est pas à cette période de l'année, c'est bien plus tôt, c'est vers la fin de l'hiver et pas vers l'été. Quand c'est déjà l'été, il n'y a plus de jasmin, c'est un truc de l'époque de Pessah, le jasmin. Mais si il y a 4 séries de jasmin dans le quartier ici. Les hôtels, le Misra d'Abriou, il y a plein de jasmin de toutes les sortes. Et c'est un truc que vous avez après Pourim et jusqu'après Pessah. Et donc il dit, allons, Rashi, allons, comment tu peux dire que à la fin du printemps, quand on fait la cueillette du blé, il y a encore des jasmins. C'est pas des jasmins. Donc ce n'est pas du yasmine, mais c'est du ginseng. Et il dit, c'est une plante qui a la forme d'un homme et qui est une plante qui donne des enfants. C'est une ségoula pour avoir des enfants. Ginseng. C'est un truc de force pour les hommes et les femmes, etc. Mais pour les femmes, en tous les cas, ça doit être joué sur les hormones, je sais pas. En tous les cas, le Ramban, donc c'était des savants, nos sages étaient des savants, il dit, c'était du ginseng, pas du jasmin. Il dit, maintenant j'ai compris pourquoi elle voulait... Parce qu'elle a dit, puisque je n'arrive pas par la prière, par le hasard, par tout ce que vous voulez, je n'arrive pas à avoir des enfants, donc il faut passer par une thérapie. Pas seulement une ségoula, c'était un truc médical. Donc elle a dit, à quoi ça sert? Je n'aurai pas d'enfant tant que je n'aurai pas fait un traitement. Je prends ce traitement que Réhouven a été me chercher. Donc il connaissait les produits, quoi. C'était déjà médecine chinoise, quoi. Il connaissait. Alors voilà, le Ramban, il nous a donné une très grande clé. Il nous a dit, elle a voulu passer par un kéli physique.
Quelqu'un qui a un problème quelque part, alors il doit le régler de façon matérielle, quand il voit que spirituellement ça ne se règle pas tout seul. Et donc c'est ce qu'a voulu faire Rachel. Elle a voulu passer par le chemin naturel, puisque ni la prière, tous les chemins qu'elle avait utilisés n'ont jamais marché. D'ailleurs, petite parenthèse, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il y a comment il s'appelle, Rabbi Israël de Rougine, de Rouginaire. Rabbi Israël de Rougine, un grand sadique, très spectaculaire. On lui a posé la question, pour les gens qui font la nuit le tikkun Ratzot, il dit, quelle différence entre le tikkun Léa et le tikkun Rachel? Vous voyez, ceux qui lisent le tikkun Ratzot dans la nuit, il y a un moment où ça s'appelle tikkun Léa, et après tikkun Rachel. Alors il a répondu parce que le tikkun Léa, c'est par les pleurs. Et la preuve, c'est que, d'où on l'apprend, c'est que Léa, elle avait des yeux, des tout petits yeux, parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer pour pas être envoyée dans les bras des Saves. Donc, par ses pleurs, ouf, elle a échappé, mais elle ne s'est pas mariée avec Esav. Il dit, Rachel, alors? Rachel? Alors, il dit, Rachel, c'est par la joie. Rachel, c'est par sa simcha, elle était toujours de bonne humeur, toujours souriante, toujours... Donc, elle a dit, grâce à ma joie, je ne tomberai pas dans le lot de Esav. Donc, le rabbi Israël de Rougine, il dit, voilà, il y a les deux tikkunim dans la vie. Tu peux réparer soit par les pleurs, en demandant à Dieu qu'il te donne ce qu'il te faut en pleurant, et tu as le tikkun de la joie. Si les pleurs ne marchent pas, les joies, ça marche. C'est pour ça que pendant Tishri, on commence Shana et Kippour, on pleure, et après, Sukkot, Simchat Torah, on est joyeux. On te dit là-bas, il faut toujours les deux. Donc dans la nuit, c'est comme ça. Dans la nuit, au début de la nuit, tu pleures la destruction du Beth Amikdash, et après, tu ris dans l'espoir que Dieu va nous le reconstruire. Donc il y a toujours ce double mouvement de pleurer et de se réjouir. Et donc, Rachel, c'est un petit enseignement d'Israël de Rougine, toujours bon à dire à la table du Shabbat si vous avez un petit creux entre la soupe et la viande. Le cas de Rachel, elle a dit, j'ai eu beau échapper à tous les malheurs, j'arrive pas à avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc elle s'est dit, la prière ne suffisant pas, la joie ne suffisant pas, tout j'ai essayé, ça marche pas, donc il faut la médecine. Et alors si elle a essayé, c'était bien ce qu'elle a voulu faire. Pourquoi on nous dit, et à cause de ça elle a été punie, de ne pas être enterrée avec... au contraire, on aurait dû lui dire, bravo, tu as fait ishtadlut. Ça s'appelle ishtadlut. Tu as fait un effort pour arranger les choses, donc on ne va pas la punir pour ça. On la punit. De tomber dépressive. Et on la punit. De tomber dans la tristesse. Voilà. That is the question. Comment se fait-il qu'elle a été punie si c'était si bien que ça? D'accord? Alors... Parce qu'elle n'a pas été avec Jacob. Eh oui. Pourquoi elle n'a pas été? Elle a dit ça ne sert à rien d'aller, puisque ça fait des années qu'on est mariés, pas d'enfants, donc il faut faire un traitement. Si je fais un traitement, ça marchera. Et on voit que, au lieu de la féliciter d'avoir fait le traitement, on lui reproche ça, et on lui dit, tel point, tu ne sais pas bien ce que tu as fait, tu ne seras pas enterré avec lui. Donc c'est un peu cher payé l'effort qu'elle a fait. Je t'adloute. Alors maintenant, la réponse, c'est qu'en fait, et ça c'est une grande clé dans la vie, et ça il faut la retenir, cette clé. Il y a deux façons dans la vie. Vous êtes soit
il y a des gens qui sont Zera Yosef, on appelle ça, de l'engeance de Joseph. Rachel, Binyamin, Yosef, ils sont cette engeance-là de gens qui ne doivent pas faire de Kéli. Ils doivent compter sur le miracle. Ils ne doivent pas s'investir à chercher des solutions matérielles. Ils doivent savoir que ça viendra tout seul. C'est ce qu'on appelle Zera Yosef. Ceux qui ne sont pas Zera Yosef, alors eux, oui, ils doivent passer par le docteur, passer par le travail, passer par la recherche, passer par les efforts. Donc on explique. Ils appellent comment? Ils ne sont pas Zera Yosef. Ils sont les autres tribus que vous voulez, mais pas Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, d'ailleurs, on va le punir aussi de la même façon. Quand il va demander au Sarah Mashkim, je t'en supplie, demande à Pharaon, je suis en prison depuis 2 ans pour rien. On dit, ah, tu n'as pas compté sur le bon Dieu? Eh bien, tu resteras encore 2 ans, mon colon. Donc on voit bien que Zera et Yosef, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le droit de faire des efforts pour avoir la chose, ils ont l'interdiction de faire des efforts. S'il faut un effort, on dit que c'est une faute. Et Rachel, elle était Zera Yosef, c'est sa maman. D'ailleurs, elle va avoir son fils par la suite, sans passer par les Doudaïm. Et non, c'est pas les Doudaïm, puisqu'on voit bien qu'il y a écrit que Dieu a ouvert ses entrailles parce qu'il a eu pitié d'elle, etc. Mais on voit que c'est les Doudaïm qui ont servi à quelque chose. Donc on dit, voilà, madame, toi qui étais suffisamment fine pour comprendre que chaque fois que tu fais une ishtadlout, dès que tu fais un effort, ça foire, ça ne marche pas. Tu n'es pas fait pour les efforts, tu es fait pour que ça vienne tout seul. Alors que les autres, eh ben oui, ils doivent faire des efforts. Ils doivent aller chez le docteur, chez le pharmacien, taper au port du travail, taper au port de tout ce qu'ils font dans la vie, il faut s'efforcer. Ouais. Alors le rabbi pose la question. Il dit, comment sait-on si on est Zera? Il dit ça dans les lettres, il dit ça. Alors celui qui n'a pas étudié le sujet, il ne comprend pas très souvent ce que le rabbi dit là-bas. Parce que celui qui est... Alors il dit, le rabbi Zera Yosef, si tu n'as pas étudié les textes, tu demandes de quoi il parle. Le rabbi dit, c'est facile. Regarde-toi comment tu fonctionnes dans la vie. Si dans la vie, tu es très matérialiste, tu es matérialiste, tu vois. C'est-à-dire tu aimes bien manger, tu aimes bien l'argent, tu aimes bien les belles choses, tu es très matérialiste. Tu aimes bien la Torah, d'accord, mais la matière compte pour toi énormément. Ah, donc c'est une preuve que tu dois avoir affaire avec elle. Comme tu es très matérialiste, donc tu dois réparer ton côté matérialiste en t'occupant de la matière. Alors que si tu es spirituel, par contre, tu n'es pas intéressé, ni l'argent, ni le kavod, ni la nourriture, ni les beaux habits, ni les vacances, ni les... Quand tu regardes quelqu'un, tu ne commences pas à dire « Oh là, elle a une jupe de chez Pierre Cardin, et elle a un manteau de Louis Ferron, et des parfums de chez truc. » Si tu ne t'occupes pas de ça, quand tu vois quelqu'un, tu dis « En quoi je peux l'aider? Je peux lui donner... » Il paraît triste. Ouais, je peux l'aider dans quelque chose... Pour le Shabbat, pour ses enfants, pour elle, pour son père, je ne sais pas. Si tu as la façon que tu mets tes yeux, tu vois qui tu es. Quand tu rentres dans un mariage, ce qui t'intéresse, c'est les fleurs et la robe de la mariée, etc. Ou alors tu dis, est-ce que le Khatan et la Kala vont bien ensemble? Est-ce qu'il y a de la Kedusha dans ce mariage? Ou alors il y a du bruit, à te mettre une tête comme une pastèque? C'est kadosh comme mariage, ou c'est vulgaire? Qu'est-ce qui te touche? Le menu ou l'avenir du Khatan et de la Kala? Donc dans ta vie, tu te connais. Tu n'as pas besoin d'en parler aux gens. Tu te connais toi-même. Tu sais où tu te situes dans ta vie. Si tu es très matérialiste ou tu es spiritualiste. D'accord? Tu prends quelqu'un qui aime faire kavod au Shabbat. Alors, est-ce qu'il fait kavod au Shabbat ou il fait kavod à son ventre et au ventre des invités? Et où est la limite? Hein? De ne pas nuire au Shabbat, comme on avait parlé des assiettes en plastique, etc.
Ou alors, dans tous les détails, tu vois où ta tête elle est, où ta vie elle est. Le rabbi dit comme d'après ça, si tu sais que tu es Zera Yosef, alors tu dois conclure toi-même comment ça marche. Ne fais pas des shtalglut, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps et on va te punir pour ça. On va te punir pour ça. Par contre, tu as besoin d'une maison. Toi, tu es Zera Yosef, mais reste chez toi. On va taper à la porte pour dire voilà, la maison, elle est là. Si tu commences à chercher avec les annonces et les téléphones et les taxis et tout, tu vas perdre ton argent, perdre tes forces, perdre ton temps. Donc c'est à toi de savoir où tu es. Or, Rachel, donc elle était dans l'interdiction totale de faire Ishtadlut. Elle ne devait pas du tout faire Ishtadlut. Elle devait compter sur le miracle en disant, quand Dieu décidera, ça viendra en son temps. À la seconde même où ça doit venir, ça viendra. Même si les gens lui disaient, alors, tu ne prends pas des médicaments, tu ne fais pas un traitement, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, ne vous cassez pas la tête, j'ai mes comptes, moi et le bon Dieu, ça viendra quand ça viendra. Et la preuve, c'est que juste après, on te dit, Dieu a eu pitié d'elle et lui a envoyé Yosef. Ça veut dire que ce n'est pas du tout les Doudaïm qui ont fait effet. Mais le fait de prier, tout ça peut ou pas du tout? Non, est-ce qu'elle aurait pu prier? Ça, prier, c'est évident, comme dit le Midrash. Le Midrash, il dit, on ne peut rien avoir, même ce qu'on doit avoir, il faut le prier pour l'avoir. Ça n'existe pas. Non, parce que tu dois être connexion. Et voilà. Pour être connecté à Dieu, il faut prier. Dès qu'Adam Arishon est arrivé, il a prié. Tout passe par la prière. La prière, c'est pas... Tu pries pas pour... On l'a vu ça la semaine dernière, d'ailleurs. Tu ne pries... Avec Eliezer et Yitzhak. Oui. Tu ne pries pas parce que tu as besoin de quelque chose. Tu pries parce qu'un individu doit se relier au bon Dieu à chaque instant. Ça n'a rien à voir avec la demande. Tu n'es pas obligé de prier pour demander ça. Tu dis à Dieu, je suis ton serviteur, fais ce que tu dois faire. Voilà. On ne parle pas de prier. On ne parle pas de faire des bonnes actions. C'est évident. Il faut faire des bonnes actions, prier, étudier, mener sa vie normalement. On parle de Ishtadlut. Ishtadlut. Le reste, c'est pas Ishtadlut. C'est ce que l'homme doit faire tout le temps. Ishtadlut, ça veut dire je déployer le ciel et terre pour trouver un travail, pour trouver une maison, pour trouver un mari, pour trouver un bon médecin. Non, tu n'as pas besoin de faire Ishtadlut si tu es Zera Yosef. Si tu n'es pas Zera Yosef, ah bah oui, alors on t'oblige. Vous voyez bien qu'il y a des gens, ils font semblant de dire, oh, vous savez, je suis obligé de faire Ishtadlut, j'aimerais mieux rester au Beth Midrash, j'aimerais mieux rester prier, mais je suis obligé d'aller travailler. En fait, non, c'est des gens qui aiment ça. Qui aiment téléphoner. Ils aiment le contact avec le monde. Il y a des gens qui ont horreur de ça. D'accord? Alors, s'ils ont horreur de ça, alors on dit, bah, vérifie où j'en ai. Est-ce que tu es Zera Yosef ou pas? Donc vous avez compris qu'il ne faut absolument pas juger les individus de façon identique. Chaque individu sur Terre, il a son travail à faire. Donc il doit savoir la façon dont il se comporte dans la vie, où est-ce qu'il doit mettre l'accent. Où il doit mettre l'accent. D'accord? Donc on dit, à part le fait d'étudier, prier, faire les bonnes actions, les mitzvot, ça oui, ça c'est pas chaud pour tout le monde. Mais est-ce qu'il doit sans arrêt s'efforcer de taper aux portes pour avoir les choses, ou alors attendre que les choses viennent toutes seules comme les oiseaux qui attendent la béquille de leur maman? Alors, donc le spiritualiste, il doit beaucoup prier Pas spécialement, pas plus. Faire son travail de spiritualiste. Faire du chesed. Ouais, faire du chesed, etc. Mais il ne doit pas s'occuper de... Voilà. Et d'ailleurs, il s'en rend compte, celui-là, qui est Zera Yosef. Il se rend compte que quand il fait les choses avec un effort, ça ne donne aucun résultat. Il perd son temps. C'est ça, vous devez le voir. D'accord?
Il y a des gens comme ça, ils tapent à toutes les portes des médecins, ils n'arrêtent pas de faire Ishtadlout. Mais des fois, ils font trop. La Ishtadlout, c'est des fois un tout petit peu. Et des fois, c'est rien. Tu ne dois rien faire. Donc le degré de la Ishtadlout est fonction de ton degré de préoccupation dans la vie. Si ce qui t'intéresse, c'est que ma chère vienne ou qu'il vienne le plus tard possible, parce que j'ai tellement de choses à kiffer dans ce monde que j'ai pas tellement envie qu'il vienne. Il y a tellement de bons fromages, il y a tellement de nouveaux saucissons qui sortent, de nouvelles vacances. Ça dépend où les gens sont. Et ça n'a rien à voir avec juif et goy, religieux pas religieux, racidique ou mitnaged. Hein. C'est en fonction des individus eux-mêmes. Donc il faut s'introspecter pour savoir où est-ce qu'on est, de quoi sommes-nous, comment sommes-nous bâtis. Voilà, vous voyez que vous connaissiez cette... Ah bah oui, donc j'ai bien fait de refaire ce cours. Des années que je l'avais fait. Et rappelez-vous que c'est basé sur le Ramban. Le Ramban, en passant, là, il attaque Rashi en disant c'était le ginseng, mais c'est pour t'apprendre la guerre de la Ishtadlout ou pas. Et le même Ramban, après, il va vous dire la même chose pour Yosef plus tard. Bon, tout ça, c'est rapporté dans la Chassidoute, dans tous les livres, bien sûr. Mais à la base, c'est une grande discussion dans la vie. Est-ce que je suis comme Rachel ou je suis comme les autres? C'est un ridouche. Ben ouais. Voilà, donc chacun doit se vérifier, se connaître, comme ça il saura quel est le degré d'effort qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Regardez comme je suis.